Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un très rapide live car je vais aller rejoindre mon fils aîné à l'hôpital puisqu'il a été opéré d'une péritonite le week-end dernier et là c'est son papa qui a passé la nuit avec lui et donc je vais prendre le relais. Mais j'avais envie, déjà ça me manque de ne pas pouvoir vous faire de live et puis j'avais envie de vous partager très spontanément euh, ce que m'a inspiré, ce que j'ai vécu ces 3-4 derniers jours, qui ont été, je l'admets, enfin je le dis, assez compliqués en termes d'émotions, en termes de stress, puisque avant qu'on découvre qu'il avait une péritonite, il a eu très mal au ventre pendant ouais, presque 48 heures, ouais, 36 heures. Et du coup, j'ai été voilà très stressée, en manque de sommeil pendant trois nuits. J'ai très peu dormi, donc très fatiguée. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez, d'ailleurs j'ai appelé ma société la pensée colorée puisque moi je crois au pouvoir de la pensée positive et à la puissance des couleurs. Donc la pensée colorée, pour moi, c'est un art de vivre au quotidien qui justement qui combine le pouvoir de la pensée positive et la puissance des couleurs. Et j'essaie au maximum de voir le positif dans ma vie au quotidien, de voir le positif aussi dans les événements, dans les situations que je vis. Et du coup, j'avais envie de vous faire ce partage aujourd'hui, après cet épisode un petit peu compliqué, cette rentrée pas évidente de ce mois de septembre. Et ce que j'avais envie de partager avec vous notamment, c'est que euh, parfois on vit des situations difficiles et que dans le, comment dire, dans le en plein dans le feu de l'action, c'est difficile de voir le positif. C'est difficile de positiver, de se dire que tout va bien aller. Moi, je l'ai vécu hein, quand mon mari est parti avec notre fils aux urgences, plein milieu de la nuit de samedi à dimanche. À un moment donné, je me suis écroulée, effondrée, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais stressée, parce que on ne savait pas ce qu'avait notre fils et que ça me stressait. Et, euh, et dans ces cas-là, bien entendu que c'est difficile de se dire youpla boum, la vie est belle et tout va bien. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de ne pas culpabiliser à vivre les émotions que vous vivez. Hein. C'est toujours la même chose. Une émotion, elle est là pour nous envoyer un message, donc accueillez-la. Si vous avez besoin de pleurer parce que vous êtes triste ou que vous êtes stressé, accueillez, pleurez, vous verrez, ça fait du bien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. Et après, je me sentais soulagée. Et puis, c'est une fois justement qu'on a réussi à accueillir notre émotion, à la faire vivre, et bien que on peut justement se recentrer sur nous-mêmes, s'ancrer à nouveau et se dire ok, là je respire un grand coup. Ce que je suis en train de vivre, c'est pas évident, mais de vous de décider, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé à ce moment-là d'avoir confiance. Je savais que notre fils allait être entre de bonnes mains à l'hôpital, qu'ils allaient trouver ce dont il souffrait, ça a été le cas, et du coup ça m'a apaisée. J'avais besoin quand même d'évacuer ce stress, hein, je vous le disais, la fatigue, et puis le fait de ne pas savoir ce qu'il avait, c'était ça le plus difficile. Mais après, de se dire, ben voilà, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance au système de santé français. Donc j'avais confiance que, bien entendu, que les médecins allaient trouver ce qui allait se passer, qu'il allait être opéré s'il le fallait. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, ça m'a permis de m'apaiser et puis de vivre les heures qui suivaient le départ aux urgences beaucoup plus sereinement. Et ensuite, bien entendu, il est toujours possible de voir du négatif dans une situation. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que la pensée positive, c'est du pipeau, c'est du bullshit, que ça fait bien rigoler, que c'est juste de la méthode Coué, tout ça. Moi, je les laisse dire et penser ce qu'ils veulent. La pensée négative aussi, hein, ça fonctionne très bien quand on décide de voir toujours le négatif dans sa situation, ça fonctionne bien. Donc pourquoi pas, pourquoi la pensée positive ne fonctionnerait-elle pas? Donc
Ensuite, c'est suite à ce que vous avez vécu, c'est de voir le positif dans ce que vous avez vécu. Donc nous, en effet, là, ce qui s'est passé, moi depuis le début, j'avais l'intuition depuis le vendredi soir que c'était l'appendicite pour mon fils. Les médecins disaient que non, il n'avait pas de fièvre, il n'avait pas de diarrhée, donc c'était pas l'appendicite. Bon, il s'est avéré que ça a été une péritonite au final. Donc j'aurais pu décider de focaliser sur ah ben les médecins se sont plantés au début et on aurait pu l'opérer plus tôt et voilà. Mais c'est toujours possible de trouver le négatif. Si vous décidez au contraire de voir le positif, de vous dire ah ben, on a eu de la chance, il est arrivé aux urgences, il a tout de suite été pris en main, ils ont tout de suite découvert que c'était une péritonite. Dans ces cas-là, la vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus simple et ça vous évite de ruminer du négatif au quotidien. Le fait aussi que ben, la rentrée, là, c'est un petit peu compliqué pour nous parce qu'en plus, bon, mon aîné Gaspard est à l'hôpital, mais on a aussi un cadet qui faisait sa rentrée lundi comme les autres enfants. Voilà, donc besoin de s'organiser. Donc bien sûr aussi, j'aurais pu focaliser, à me dire bah, c'est une rentrée de merde et il n'y a rien qui se passe comme on veut. Mais non, j'ai décidé justement de focaliser sur le fait que bah, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée, d'avoir eu tout de suite des amis qui se sont proposés pour nous rendre service, pour nous dépanner. Et quand on focalise là-dessus, bah, tout se passe beaucoup mieux. Et, euh, et puis la vie est plus simple et puis ça permet d'avoir une sacrée dose de stress en moins. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Il y avait d'autres idées et puis j'ai bien sûr pas noté et je dois avouer que même si j'ai passé enfin une bonne nuit la nuit dernière après 3 nuits avec très peu de sommeil, je pense que je suis encore un peu fatiguée et que je n'ai pas toutes mes idées au clair. Mais écoutez, de toute façon, je pense que ça me reviendra et j'hésiterai pas à vous le repartager. Mais c'était vraiment voilà, j'avais envie de vous parler de ça après ce que j'ai vécu. Essayez au maximum de focaliser sur le positif dans votre vie. Quand on est dans la tourmente, c'est pas évident. Donc, bah, laissez, accueillez ce qui se passe, accueillez vos émotions, accueillez votre colère, votre tristesse, votre désarroi, votre stress, tout ça, c'est ça qui va vous permettre en fait que bah, tout se passe de manière beaucoup plus fluide. Et puis une fois que vous avez justement extériorisé tout ça, eh bien c'est à ce moment-là qu'on peut se focaliser sur le positif. Alors si vous y arrivez bien sûr dans la tourmente, tant mieux, mais c'est quand même assez compliqué en général. Et et voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère qu'en tout cas que vous passez un bon début de mois de septembre. Nous, donc ça a été un petit peu olé olé. Ah mais voilà, oui, c'est ça que j'avais envie de vous partager aussi, c'est de se dire, il y a pas mal de personnes qui nous ont dit ah, ça tombe mal, en plus ça juste au moment de la rentrée. Puis je me suis dit oui, ça aurait pu être aussi juste au début des vacances et puis qu'il ne puisse pas profiter de son été comme il aurait pu en profiter. Je me suis dit aussi que ça aurait pu tomber fin septembre, à un moment où je vais être plusieurs jours toute seule parce que mon chéri sera à l'étranger. Et du coup, bah là, c'est tombé un week-end, on a pu tout gérer du mieux possible. Donc, on peut toujours voir le verre à moitié vide, mais il est aussi possible de voir le verre à moitié plein. C'est juste un état d'esprit en fait à adopter. C'est pas toujours facile. Je peux vous dire que moi, il y a encore, j'ai envie de dire une dizaine d'années, mais je pense que c'est même il y a 5 ans, j'étais la reine du ruminage, des ruminations. Je sais pas exactement comment on dit. Ah mince. Bon, bah, je reçois un coup de téléphone. Je rappellerai plus tard. Oui, donc ouais, j'étais la reine des ruminations, de voir le négatif, d'être capable, mais une fois que j'avais mis la main sur quelque chose de négatif, mais là, de bien mettre le focus là-dessus et pendant des jours de ruminer ça, je peux vous dire que la vie est beaucoup plus simple, beaucoup plus zen quand on décide de voir les choses différemment et de se focaliser sur le positif du mieux que l'on peut. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour un live qui sera, je l'espère, plus ordonné. Mais là, j'avais vraiment envie de vous faire ce live spontané. Voilà. Bon, écoutez, bonne journée. Ah, je vous fais juste mon petit partage. Je vais rejoindre donc mon fils à l'hôpital et j'ai mis mon beau t-shirt. Regardez.
Women are heroes pour me motiver. Ça aussi, c'est mes petits. Moi, j'ai beaucoup de mantras qui m'aident justement à voir la vie en rose, à plus positiver. Et voilà, c'est ce genre de choses. Les t-shirts à messages, les faux tatouages avec des messages qui me font du bien. Ça aussi, ça m'aide. Donc voilà. Bah, écoutez, très très belle journée à vous. Et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous. C'est important. Bye bye et souriez.